Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo l'empreinte digitale TLS sur Wireshark. Donc la dernière version de Wireshark a ajouté l'extension TLS J3A. Nous allons voir à quoi ça sert. Donc J3A, c'est une empreinte digitale qui est fournie lors d'un échange TLS entre le client et le serveur. Ça se passe lors du handshake TLS. Donc cette empreinte digitale s'appuie sur les valeurs suivantes du client Hello, la version TLS, les ciphers, c'est la suite de cryptographie, les extensions TLS, l'elliptique curve pour la partie de la signature des clés publiques, et les EC.format pour voir si des données compressées ou non compressées pendant l'échange TLS. Donc la sélection numérique de l'empreinte digitale TLS sur J3 a été inventée par l'entreprise Salesforce qui a fourni le code sur Internet. Donc nous allons voir dans Wireshark comment ça se matérialise. Donc comme j'ai expliqué, il faut dans la dernière version de Wireshark. Donc pour ça vous allez dans Aide à propos de Wireshark. Et il faut en version 3.6.0 au minimum pour récupérer les valeurs J3. Donc comme je vous l'ai dit pendant la présentation, ça se passe lors de l'échange TLS. Ce qui nous intéresse en empreinte digitale, c'est celle du client Hello, car ça nous permet de savoir par quel navigateur web a été fait les requêtes vers le site web. On va utiliser le filtre tls.oncheck.type égale 1 pour la partie client Hello, donc on verra que les clients Hello. Maintenant, si on va dans le détail du paquet, on descend dans le niveau TLS, et tout en bas, on a la valeur J3. Donc, comme je l'ai dit lors de la présentation, la valeur J3 s'appuie sur différentes valeurs dans l'échange TLS, donc la version. On trouve ici les extensions, les ciphers qui sont ici, donc il y a les ciphers qui sont là, tous les ciphers supportés par le client pour faire l'échange cryptographique. Ensuite, nous avons les courbes elliptiques qui se trouvent ici. Il y a le C.format et les petits curves.format. Donc on voit que c'est une valeur non compressée qu'on utilisait en point format. Et l'elliptique, voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la valeur J3 qui est ici. Donc là, c'est une concaténation des différentes valeurs par rapport au cipher, à la version TLS. Et on a la valeur. Donc on fait clic droit, copier valeur. Si vous lancez votre navigateur web. Et vous allez sur le site j3er.com/form, qui est une base de données des hash J3. Ensuite, vous mettez votre valeur. CTRL V, cherche. Donc là, il ne la connaît pas, ça peut arriver. Donc on va utiliser une valeur que j'ai dans ma trace réseau, que j'ai copiée en amont pour présenter notre tutoriel. Là, je mets la valeur et là, elle va donner la base de données par rapport à ce hash, quel type de navigateur a été utilisé. Donc on peut voir que c'est Windows 10 sur Firefox, Chrome version 64, Safari, Edge. Donc ça permet vraiment de savoir quel est l'user agent qui a fait des requêtes vers le site web. Et ça permet de suivre de manière plus facilement la session TLS. Donc maintenant que la présentation est terminée, je vous ai rajouté quelques liens. Quelques liens ici. Donc le premier, c'est l'explication par Salesforce.
par Salesforce de l'empreinte J3, comment c'est fait. Donc il y a le J3 client, puis J3S pour les serveurs. Le deuxième lien, c'est pour voir pour faire de votre. C'est le hash qui est fourni dans les traces envoyeurs pour ça, les user agents. Et le JTube, c'est le script qui est utilisé par Salesforce. Donc on va aller voir un petit peu. Donc là, vous aurez le site qui explique les empreintes digitales et les sources de ces scripts qui sont dans le JTube de Salesforce. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.